Sous l'instruction de M. Jean-Marie Oganaga, ministre en charge de l'économie, la DGCC a mené une vaste opération de contrôle des chambres froides auprès des opérateurs grossistes. L'objectif de cette opération était de s'assurer que les conditions d'hygiène, les conditions sanitaires, les conditions de conservation des produits alimentaires étaient bel et bien respectées par ces opérateurs, car il en dépend de la santé des consommateurs. Plusieurs opérateurs ont été visités au mois de janvier et une partie au début du mois de février par les agents enquêteurs et contrôleurs de la DGCC. À l'issue de cette opération, des produits impropres à la consommation ont été trouvés et retirés du marché. On parle d'environ 140 tonnes de produits impropres à la consommation, parmi lesquels vous avez les ailes de poule, les cuisses de poule, du poisson. Et nous avons même trouvé d'autres infractions. Bon, pourquoi les produits étaient impropres à la consommation? Déjà, certaines chambres froides, les températures n'étaient pas respectées, ce qui causait un problème. Il y a eu pour d'autres produits les dates limites de consommation qui étaient déjà dépassées. Lorsque la date limite de consommation est dépassée, nous devons retirer le produit. Et chez certains opérateurs, nous avons même trouvé qu'ils avaient modifié les dates limites de consommation pour les prolonger, ce qui est une infraction. Donc, nous avons ouvert des contentieux administratifs avec tous ces opérateurs et à titre conservatoire, les produits impropres à la consommation ont été retirés et nous avons commencé le processus de destruction. Donc, aujourd'hui, nous avons 6 tonnes d'ailerons de poules que nous allons détruire et progressivement nous allons détruire le reste des produits saisis. La loi prévoit déjà le retrait du produit de la consommation, donc le produit est détruit. La loi prévoit que nous ouvrons un contentieux administratif. Le contentieux administratif, généralement lorsque les faits sont reconnus, peut se limiter à une simple amende. Simple, c'est une façon de parler. Normalement, les amendes vont de 30 000 à 300 millions. C'est ce que nous permet la loi. Nous pouvons aller jusqu'à 300 millions. Et nous pouvons aller plus loin lorsque nous avons affaire à un opérateur véreux. Nous cessons la phase du contentieux administratif pour entrer dans le contentieux juridique. Et là, il est prévu des amendes au pénal. Ça peut aller jusqu'à 2-3 ans de prison. Il y a des opérateurs à qui nous avons donné un délai d'1 mois, 2 mois pour se conformer à la réglementation. Lorsque les cas sont graves, comme là aujourd'hui où nous avons des produits avariés, nous ne pouvons laisser cela, nous sommes obligés de les retirer et de sanctionner l'opérateur. Donc nous faisons aussi bien de la sensibilisation que de la répression de la fraude.